Bintou Founé Samake. Qui Oui, êtes-vous? je suis féministe dans un contexte malien et africain et je suis engagée pour la prévention de l'extrémisme violent et je suis engagée aussi pour la promotion et la défense des droits des femmes. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? C'est un ensemble de mécanismes qu'il faut mettre en place pour que les gens ne puissent pas basculer pour aller vers l'extrême. C'est de travailler en amont pour que on ne puisse pas aller vers des comportements, des paroles, des gestes qui peuvent heurter ou même porter atteinte à d'autres. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à la prévention de l'extrémisme violent? J'ai été amenée à m'intéresser à ça parce que euh, j'ai travaillé avec des communautés et ces communautés ont été ébranlées par l'extrémisme violent. Je me suis dit que nous devons vraiment nous mobiliser, surtout les femmes, pour faire face à ça. Et nous nous sommes dit que nous sommes des actrices incontournables dans ça, parce que dans nos familles, même si officiellement on ne nous donne pas la place qu'il nous faut, mais dans nos familles, nous jouons un rôle central. Alors, de manière concrète, comment avez-vous abordé la prévention justement au sein des communautés, au sein de votre organisation? J'ai découvert un outil qui est l'outil Cercle de paix. Et cet outil, je l'ai vu, est adapté à la prévention contre l'extrémisme violent. J'ai dit, ah, cet outil nous intéresse. Nous étions plusieurs Maliennes, nous nous sommes concertés et nous nous sommes mis d'accord pour adopter cet outil et pouvoir l'expérimenter au Mali. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons plus de 500 femmes au Mali qui ont été vraiment renforcées et qui se sont appropriées cet outil et qui travaillent avec cet outil au sein de leur communauté et dans leur famille. D'après vous, quels sont les principaux obstacles, les principales difficultés ou résistances pour faire avancer l'approche de la prévention de l'extrémisme violent? Le plus grand obstacle, c'est que les décideurs, le plus souvent, lorsqu'ils reçoivent ces documents, ils ne les exploitent pas. Alors que la décision pour faire avancer vraiment cette question, il y a aussi une volonté politique affichée. Avez-vous l'impression que l'approche de la prévention est aujourd'hui beaucoup plus partagée au niveau international qu'il y a 6 ans? Oui, je pense que l'approche prévention est beaucoup plus partagée au niveau international. Et aujourd'hui, la prévention est inscrite en bonne ligne dans le mandat de la MINUSMA aussi. Et donc, nous voyons que c'est devenu une priorité aujourd'hui parce que tout le monde parle de dialogue, tout le monde parle d'échange, tout le monde parle de fora. Pourquoi est-ce si important de se réunir dans le cadre des conversations régionales? Vous savez que c'est dans le dialogue que surgissent souvent des vérités. Et quand nous sommes en période de crise, il y a beaucoup de choses qui sont enfuies et que souvent les gens ne soupçonnent même pas, qui peuvent sortir et qui peuvent trouver leur solution. Moi, je pense que ces conversations régionales ont leur sens d'exister, de permettre aux uns et aux autres de s'exprimer et de pouvoir ensemble mettre en place des stratégies pour aller vers une vie meilleure.
Est-ce que cette initiative des conversations régionales a changé quelque chose pour vous sur votre manière d'envisager l'extrémisme violent, sur vos pratiques au sein de votre organisation? J'avais des a priori qui ont carrément changé pour moi parce que je m'étais dit que je ne voyais pas euh, les motifs du conflit comme euh, des revendications de droits humains. Je les voyais comme si un groupe de personnes veulent s'attaquer à l'État pour défendre leurs propres intérêts. Mais quand j'ai fait l'analyse du conflit, je me suis dit que ces revendications sont bel et bien des revendications de droits humains, qu'il faudra bien que euh, ces personnes, tout le Mali, puissent accéder à l'éducation, à la santé, à l'eau et à un mieux-être. Est-ce que le dialogue qui est au centre de cette initiative et de la prévention vous paraît un outil important justement dans la prévention de l'extrémisme violent? Oui, c'est un outil primordial, important dans la prévention de l'extrémisme violent. Parce que ces femmes, elles se sont dit, c'est ce que nous devons faire. Parce que ça permet une ouverture d'esprit, une analyse plus objective de nous-mêmes et de la situation que nous vivons. En quoi est-ce important d'avoir un pays comme la Suisse qui s'engage dans la prévention de l'extrémisme violent et notamment dans l'animation de ces conversations régionales et de ce programme? C'est important d'avoir la Suisse dans ce processus parce que c'est un pays neutre. C'est un pays neutre, c'est un pays qui n'est pas engagé dans ces conflits. Et ça rassure. Et donc, ça donne aussi la liberté de pouvoir s'exprimer. Pensez-vous qu'il soit pertinent de poursuivre ces conversations régionales sur la prévention de l'extrémisme violent? Et si oui, de quelle manière et avec quels acteurs? Ces conversations régionales sont très importantes parce qu'ils nous permettent de pouvoir vraiment échanger nos expériences dans les pays, mais aussi d'être en contact avec d'autres acteurs. Par exemple, moi, je peux dire que dans les rencontres régionales auxquelles j'ai participé, il y avait une conversation qui portait sur la société civile et les forces de défense et de sécurité. Vous savez que dans nos pays, l'armée, comme on a l'habitude de le dire, c'est la grande muette. Mais dans ces conversations régionales, nous sommes avec des représentants de hauts gradés, des officiers qui sont à des postes stratégiques avec lesquels nous pouvons échanger et avoir des stratégies, comment la société civile peut apporter son appui aux forces de l'ordre. Il y avait cette méfiance entre nous, entre les FDS et la société civile. Ça a permis quand même de rompre cette méfiance et de faire en sorte que nous puissions avoir des cadres de collaboration. Même après ces sessions, ces échanges se poursuivre, il est très important de mettre en confiance les acteurs qui viennent, que ce soit les décideurs, que ce soit des acteurs de la société civile. Moi, je pense que ce dialogue doit continuer. Je vous remercie.